dans la Torah, même d'Alet, on a commencé le passage d'Alet. Gam nitbatel erek ve'avadon me'haolam. On a vu que ça annulait la mort et la destruction dans le monde. Parce qu'on avait vu que les mains c'était Vayior, que ça inclut d'inclure la gauche dans la droite. Alors c'est ce qui annulait toute la rigueur du monde, c'est-à-dire tout le côté gauche. Alors il faut l'inclure dans le côté droit. Donc c'était le Inyan que Korach il devait s'inclure dans Moshe, dans Aaron, c'est-à-dire c'était un Lévi, il fallait qu'il s'inclue dans le Kohen. Et c'est ce qui est écrit que Hachem il va donner le shalom dans la terre d'Israël et qu'il ne passera plus du tout d'épée dans la terre d'Israël. Alors là-bas, si vous regardez dans la Tfila sur cette Torah, là-bas Rabbi Nathan il parle de Nyan de Esav que Esav il va plus nous empêcher de rentrer en Eretz Israël. C'est-à-dire là-bas il parle concrètement de ça, que Esav c'est lui qui nous empêche de rentrer en Eretz Israël, et que quand tu auras ce tikkun là, que la gauche qui représente Esav va s'inclure dans la droite qui représente Yaakov, alors il nous empêchera plus de rentrer en Eretz Israël. Alors on est arrivé là. Maintenant le passage est Atem nitzavim hayom. Vous êtes mis en garde aujourd'hui, c'est-à-dire vous tenez prêt aujourd'hui. Nitzav c'est comme c'est écrit pour l'échelle de Yaakov. Que ses pieds ils étaient posés au sol et sa tête elle était dans le ciel. Alors Atem nitzavim hayom, c'est vous tenez aujourd'hui. Alors c'est écrit En amida et la tfila. Quand on dit vous tenez debout, ça veut dire la prière. C'est ça ce que veut dire se tenir debout. Parce que la prière ça s'appelle amida. La Shmona Esrei on appelle amida, c'est-à-dire se tenir debout. Lifnei Hashem Elokechem, devant Hashem votre Dieu. Zeprinot Eretz Israël. Ça c'est le principe d'Eretz Israël. Comme ils ont dit nos sages, Kol Hadar Beretz Israël, Kemi Sheeshlo Eloka. Tout celui qui habite en Eretz Israël, c'est comme s'il avait un Dieu. Hainu aledema tisku shete tfilatrem ba'avira d'Eretz Israël. C'est-à-dire comment vous allez avoir le mérite de faire en sorte que votre prière elle soit dans l'air d'Eretz Israël. Roshechem shiftechem. Alors vos têtes de vos tribus ou monnaie eser prinot. Et là-bas dans le pasuk il cite 10 nuances. Ainu prinat mechat kaf. Qu'est-ce que c'est 10 prinot? C'est les 10 doigts des deux mains. Alidem mechiat kapaim atfila ibiavira d'Eretz Israël kanal. Que par le fait que maintenant on va taper des mains, ça va faire que la prière elle va se trouver dans le avira d'Eretz Israël. Parce que comme on a vu avant, c'est-à-dire pourquoi on a besoin que la prière elle soit dans l'avira d'Eretz Israël, elle soit dans l'air d'Eretz Israël, parce que normalement la tfila, il n'y a qu'en Eretz Israël qu'elle doit marcher. Parce qu'on voit que toutes les prières, elles viennent en Israël pour monter. Donc, Rabbeinu dit dans l'écouté moral que Eretz Israël, la prière, Eretz Israël et les miracles, c'est une seule chose. C'est-à-dire que maintenant, quand on est Eretz Israël, alors c'est une terre de miracles. C'est une terre de miracles et c'est une terre de prière. Parce que ça va ensemble. Pourquoi ça va ensemble? Parce que le principe de la prière, c'est le principe du miracle. Pourquoi? Parce que si maintenant je prie, ça veut dire que maintenant je pense que la situation, elle peut changer avec une autre donnée. C'est-à-dire que maintenant quelqu'un il a besoin de quelque chose, il a besoin de parnassa, voilà, il travaille, etc. Maintenant il n'arrive pas à avoir sa parnassa, alors il va prier pour la parnassa. Maintenant en quoi il va prier? Pourquoi il va prier?
Voilà, maintenant il a fait ce qu'il devait faire. Ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Pourquoi il va prier? Parce que il a la émouna, il a la foi que la prière, elle va changer les choses. C'est-à-dire que maintenant, d'après maintenant ce qu'il a fait avec ses mains, etc., il a pas réussi. Donc maintenant il va prier. Parce qu'il pense que la prière, ça va changer les lois naturelles. Donc la prière, c'est quelque chose qui est, du moment où je rentre dans la prière, ça veut dire que je rentre dans quelque chose qui est au-dessus des lois naturelles. Donc pour entrer au-dessus des lois naturelles, il faut que je passe par un endroit qui est lui-même miraculeux. C'est la terre d'Israël. La terre d'Israël, c'est une terre de miracles. C'est une terre que la nature d'Eretz Israël, c'est le miracle. C'est-à-dire c'est une terre où on vit avec des miracles tout le temps. Donc maintenant, celui qui veut avoir accès au monde de la prière, il faut qu'il vienne en Eretz Israël, qu'il s'attache à Eretz Israël, ou bien qu'il crée, comme Rabbeinu il nous dit ici, qui crée de l'atmosphère d'Eretz Israël en tapant des mains. C'est-à-dire le fait qu'il va taper des mains avec les 10 doigts, des 5 doigts de chaque main, ça va créer le tikkun qu'il faut, l'atmosphère qu'il faut pour pouvoir prier. Parce que pour rentrer dans la prière, il faut être dans une atmosphère d'au-dessus des lois naturelles. Et ça, c'est que Eretz Israël. C'est le seul endroit que dans le monde où où la vie, dans la logique, elle n'existe pas. C'est-à-dire que c'est qu'une vie de miracle. Puisque maintenant, les Chamim nous disent eux-mêmes que celui qui habite en Eretz Israël, alors il ressemble à quelqu'un qui a un Dieu. C'est-à-dire il vit avec de la présence divine. Il est en Eretz Israël, il vit avec de la présence divine. Tandis que celui qui vit en Chutz La'aretz, c'est comme s'il n'y avait pas de Dieu. Maintenant, Dieu, il est partout. Bon, Hachem, n'importe où, quelqu'un peut s'attacher à Dieu. Mais seulement, si quelqu'un veut rentrer dans la avoda de la tfila, c'est-à-dire dans le travail de la prière, c'est-à-dire rentrer dans le monde qui est le monde des miracles, alors il faut qu'il crée de l'atmosphère d'Eretz Israël. Donc il faut qu'il tape des mains pendant sa prière, qu'il arrive à tellement avoir d'enthousiasme qu'il va taper des mains, et à ce moment-là, il va créer de l'atmosphère d'Eretz Israël, et sa prière, elle pourra monter. C'est ce que Rabbeinu dit ici. Et on voit que par exemple pour Pinchas, c'est écrit Vayamod Pinchas Vaypalel, que Pinchas il s'est tenu debout et il a prié. C'est-à-dire qu'on voit que il y a un lien de se tenir debout, et Amida, c'est-à-dire se tenir debout, c'est la prière. Parce que Béhémet, les seules choses qui tiennent debout vraiment, c'est la prière. Comme on dit à quelqu'un qui nous raconte quelque chose, on dit mais ça tient pas debout, ce que tu racontes. On dit ça tient pas debout. Tient pas debout, ça veut dire que maintenant cette chose-là, elle est pas réelle. Elle n'est pas réelle, c'est-à-dire que maintenant, ça peut être quelque chose qui vient de l'imagination totale. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui a une garantie que ça va se maintenir. Il y a beaucoup de choses qui ont été découvertes dans le monde, beaucoup d'idéologies, de philosophies, de mouvements politiques, de mouvements des idéologies dans la littérature, dans l'art, dans des mouvements comme des mouvements hippies ou des mouvements comme ci ou des mouvements des mouvements où il y avait l'époque de tel poète ou tel truc, etc., des poésies comme ça, le romantisme, les trucs, etc. Il y a eu beaucoup dans le monde, il y a eu beaucoup de périodes où il y a eu des idées comme ça qui ont pris dans le monde, c'est-à-dire qui sont venus et qui ont intéressé les gens. C'est-à-dire que les gens, ils ont accroché à ça. C'était l'époque de ça, comme les gens disent, la belle époque, l'époque de ça, l'époque de l'autre, l'époque de la musique comme ça, de la musique classique, l'époque du jazz, l'époque de des habits comme ça, des voitures, des trucs. Il y a eu beaucoup d'époques comme ça.
Mais tous ces inanimes-là, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui ne tiennent pas. C'est-à-dire, vous verrez, ça passe. Le temps, il les fait passer avec lui. Le temps, il les fait disparaître avec lui. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui nettoie le mensonge comme le temps. Le temps, ça nettoie le mensonge. Pourquoi? Parce que le mensonge, il naît du temps. Le mensonge, il naît du temps. C'est-à-dire, toute l'exploitation du mensonge, c'est le temps. La différence entre le mensonge et la vérité, c'est une question de temps, c'est tout. C'est-à-dire, la vérité, elle est éternelle, et le mensonge, il est passager, c'est tout. Tout mensonge, il finira par voir, on finira par voir que c'était du mensonge. Parce qu'il naît du temps. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est lié avec l'époque. Il y a des idéologies, comme je le dis souvent, le communisme, il est né avec le temps, il est parti avec le temps. Comme on dit, il a eu son temps, ou il fut un temps. C'est des expressions qui sont énormément employées. Pourquoi? Parce que les gens ils sont conscients qu'il y a des évolutions dans le monde. Il y a des évolutions, c'est-à-dire que il y a des idées, il y a des choses qui sont très très fortes dans le moment où elles viennent. Et si vous attendez un petit peu, elles vont disparaître. Bien sûr, Rabbeinu donne ça général, je le dis déjà, un conseil général que quand le Yetzer Hara il nous attaque, alors il faut lui dire pas maintenant. Je suis d'accord, mais pas tout de suite. Et vous allez voir qu'après, en général, le Yetzer Hara il va disparaître parce que le Yetzer Hara il naît du temps. Donc quand le temps il passe, alors le Yetzer Hara de ce temps-là il va mourir avec le temps. C'est comme ça pour tout. Comme on a vu dans la paracha, c'est-à-dire qu'il y a Rashi il amène un exemple, il dit voilà, il y a un monsieur qui veut rentrer avec des chameaux pleins de paille, pleins de lin, et veut rentrer dans un magasin, un tout petit magasin, c'est un magasin de quelqu'un qui fait un charbonnier comme ça, qui fait il allume là-bas du charbon. Alors, quelqu'un, il le voit, il dit, mais comment tu vas rentrer tout ce lin-là dans un petit endroit comme ça? Alors, il y avait quelqu'un là-bas d'intelligent, il a dit non, il va sortir, avec ton soufflet de toi, du charbonnier, tu vas souffler, avec ton soufflet, tu vas envoyer une étincelle, elle va brûler toute la paille. Tout ce lin-là, il va brûler en quelques minutes, il ne restera plus rien. Alors Rashi dit, ça c'est le nian de Esav. Esav, on la paye, la paille. La paille, il est sur la paille depuis le jour où il existe. Esav, il est sur la paille. Il est en faillite. Depuis le jour où il est né, il est déjà en faillite. Pourquoi? Parce que du moment où il a décidé de ne vivre que dans ce monde, que de regarder que ce monde, de ne pas s'attacher à l'idée d'un monde futur, tout est perdu pour lui. C'est perdu d'avance, puisque ce monde lui-même, il est perdu. Donc tout celui qui va s'attacher à des valeurs éphémères, alors il disparaîtra avec la valeur, c'est tout. Celui qui s'est attaché à des valeurs qui sont éternelles, alors il va vivre dans l'éternité. Et comme la Gemara elle dit, tout celui qui va mourir, alors c'est comme s'il était mort. Tout celui toute chose qui doit être brûlée, c'est comme si elle était déjà brûlée, elle n'existe plus. C'est comme on la voit comme si elle était déjà brûlée. La Gemara elle dit dans Rosh Hashanah sur le chauffard, elle dit si un chauffard qui est impur, un chauffard par exemple d'Avodah Zara, quelqu'un il a amené une corne de bélier, mais ce bélier c'est un bélier d'idolâtrie. Donc on n'a pas le droit de faire le chauffard avec à Rosh Hashanah. On ne va pas s'acquitter de la mitzvah avec une corne de bélier qui a servi pour l'idolâtrie. Donc la Gemara elle dit pourquoi maintenant il n'est pas yotse, il peut pas s'acquitter, parce qu'il dit que ce chauffard-là il n'existe pas. Pourquoi il n'existe pas? Parce qu'il dit Mekatet shiuré, sa mesure, elle est en train de se réduire chaque seconde. Puisque maintenant, toutes les choses d'Avodah Zara, il faut les brûler. Donc quand maintenant, il se tient prêt à être brûlé, c'est comme s'il était déjà brûlé. Parce que c'est une question de temps, c'est tout. Et ça, c'est extraordinaire de savoir ça. C'est-à-dire le temps, il va nettoyer le mensonge.
C'est-à-dire que maintenant, puisque le mensonge, il est né avec le temps, alors on attend, c'est tout, et le mensonge, il va disparaître. Et ça aussi, c'est valable pour nous, pour le mensonge qu'il y a en nous, pour les difficultés qu'on a dans notre vie. Il suffit d'attendre, c'est tout. Il y a des gens, ils ont des problèmes, tout de suite ils commencent, ouah, je vais faire. Voilà, des gens ils commencent à avoir des problèmes de shalom bayit et des trucs. Ils disent, ouais, ma femme, des trucs, elle me fait des histoires et tout, ça y est, mon mari, il m'aime pas, je vais aller à la rabbanout, je vais faire des trucs, etc. Tout de suite ils s'emportent les gens, tout de suite ils s'enflamment. Attends un petit peu, attends, tu vas voir que ça va disparaître. Toutes ces bêtises-là, elles vont partir. Tu attends patiemment et tu vas voir que toute la bêtise, toute la folie, elle va disparaître. Sois patient, c'est tout. C'est comme de la paille, ça va partir, ça ne va pas rester. Toutes les difficultés de la vie, c'est comme ça. Elles sont liées avec le temps. Quand le temps passe, c'est terminé. Il ne reste plus rien. Ces choses-là, vous allez vous demander comment un jour elles ont existé. Vous-même, vous allez dire, mais comment j'étais bête que je me suis emporté dans des choses comme ça, j'ai gâché ma vie pour des choses comme ça, etc. Combien de gens ils ont des gens, des témoignages de gens qui ont divorcé 2 ou 3 fois. Alors, au bout de la 3e fois qu'ils sont remariés, on leur a dit alors comment c'est mieux maintenant. Et je dis c'est pas que c'est mieux, j'ai compris qu'il fallait supporter, c'est tout. Voilà, ça lui a pris 3 mariages pour comprendre qu'il faut supporter la tête de l'autre, parce que de toute façon, quelqu'un de parfait, il peut être sûr qu'il ne va pas trouver parce que ça n'existe pas. Donc maintenant, la seule différence qu'il y a, c'est si c'est un défaut comme ça ou un défaut comme ça. Est-ce que c'est le nez qui est tordu, ou les oreilles qui sont tordues, ou l'œil qui est tordu, ou la bouche qui est tordue. Mais de toute façon, il n'y a que des tordus dans ce monde. Des gens parfaits, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'existe que des gens tordus, c'est tout. Donc c'est perdu d'avance. Celui qui cherche l'hellénisme, il cherche les Grecs. Il faut savoir que ils ont perdu, c'est perdu d'avance. Les Grecs, ils sont perdus d'avance. Les Jeux Olympiques, ils sont perdus d'avance. Vous voyez cette personne-là qui est aux Jeux Olympiques aujourd'hui, vous allez la trouver dans quelques années, et il va être dans un fauteuil en train de siroter de la vodka ou n'importe quoi, et regarder la télé, et c'est fini. La belle époque, elle est terminée. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui ont investi dans l'hellénisme, ils ont investi dans le temps. Alors quand le temps est passé, alors tout est passé avec. Mais celui qui investit au-dessus du temps, alors au contraire, plus le temps y passe, et plus lui, il prend de la valeur. Parce que maintenant, sa valeur, elle est éternelle. Donc chaque jour qui passe, ça prend de la valeur. Vous voyez, nous, on est en exil depuis 2000 ans, d'accord ? Ça fait 2000 ans que le Beth Amikdash il a été détruit. Mais maintenant, chaque jour qui passe, quand on fait une bénédiction, quand on fait Shema, quand on fait une mitzvah, chaque mitzvah qu'on fait, elle a beaucoup plus de valeur chaque jour qui passe. Pourquoi ? Parce que la mitzvah, elle est valorisée par rapport au temps qui est passé, que ce temps-là, il aurait pu détruire la mitzvah. Il ne l'a pas détruite. Donc maintenant, elle prend plus de valeur. C'est comme vous prenez une grue et vous ajoutez du poids. Vous dites, voilà, cette grue, avant, elle pouvait lever 1 tonne. Maintenant, elle peut lever 5 tonnes. Après, elle va pouvoir lever 10 tonnes. C'est-à-dire, le poids qu'elle lève, il est de plus en plus grand. Nous, c'est la même chose. Chaque jour qui passe, toutes les mitzvot qu'on fait, elles prennent beaucoup plus de valeur qu'avant. C'est comme si vous gardez quelque chose. Vous voyez les choses dans le monde qui ont beaucoup de valeur, c'est des choses qui arrivent à traverser le temps plus longtemps. Par exemple, vous prenez un lingot d'or. Un lingot d'or, il a de la valeur. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que le temps, il n'est pas arrivé à enlever la valeur de ce lingot d'or. Mais vous prenez par exemple une gourmette, en or même, qui est à la mode, et dans quelques années, elle ne sera plus à la mode. Donc il faudra que vous fassiez fondre ça et vous le ramenez au niveau que ce soit de l'or. Parce que la gourmette elle-même, elle ne vaut rien du tout. Je me rappelle à une époque, quand j'avais, je sais pas, moi 17 ans ou 18 ans, il y avait la mode des gourmettes. Les hommes, ils portaient des gourmettes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui porte des gourmettes ? Je ne sais pas si ça existe, Birlal, des hommes qui portent des gourmettes. Ça y est, c'est des choses qui sont pas, c'est passé. Donc, il y a des choses qui traversent plus le temps.
C'est ça qui donne la valeur à la chose. Vous prenez un diamant, il passe le temps. Alors, comme il passe le temps, alors il a plus de valeur. Tout ce qui va rester plus longtemps, ça va prendre de la valeur. Maintenant, imaginez-vous que vous faites une action, vous faites une bénédiction, vous faites Shehakol, vous faites Shema, vous mettez les tefilines, vous faites un Shabbat, vous faites Kiddush, vous mettez des tzitzit. Chaque chose que vous faites, qui est une mitzvah, c'est un attachement à l'infini. Donc ça a une valeur extraordinaire, parce que c'est une valeur qui se maintient à travers toutes les époques. Non seulement qu'elle se maintient, mais elle prend de plus en plus de valeur chaque jour. Pourquoi ? Parce que le poids mort, il est plus fort tous les jours. Tous les jours, le poids mort est plus grand, puisque tous les jours, les Esav, ils développent des systèmes pour prouver au monde qu'il n'y a que ce monde. Et comme c'est lui qui tient les rênes, pour l'instant, des choses dans le monde, puisque c'est lui qui tient la bourse de Wall Street, c'est lui qui tient la bourse de Tokyo, c'est lui qui tient ça. Alors, c'est lui qui fixe la vie. Il a sorti le nouvel iPhone, il a sorti le nouveau truc, et voilà, c'est lui qui décide qu'est-ce qu'il va. Il va vous faire danser au rythme de ce que lui il a décidé. Mais maintenant, Esav, il doit savoir que les Maasé, ils nous aident beaucoup, parce que tout ce poids qu'il fait, tout ce poids mort, ça ne fait que développer de plus en plus notre force, parce que tout celui qui va tenir dans la Emouna, il va être de plus en plus grand. C'est difficile, mais c'est extraordinaire d'un autre côté. Bien que ce soit difficile, mais c'est extraordinaire, parce que Baruch Hashem, celui qui a tenu, Kadosh Yomarlo, on va lui dire tu es Kadosh. Alors maintenant, pourquoi je vous explique tout ça ? Parce que par rapport à ce que Rabbeinu dit ici, que qu'est-ce qui s'appelle tenir ? C'est la prière. C'est ça la Hamida. Omed atem nitzavim hayom. Vous êtes debout. Vous tenez debout aujourd'hui. Comment vous tenez debout aujourd'hui ? Parce que parce que vous priez. Et comment vous priez ? Vous priez parce que vous tapez des mains, c'est-à-dire vous fabriquez de l'atmosphère d'Eretz Israël. Parce qu'il y a Eretz Israël, parce qu'il y a un endroit de prière, c'est pour ça que le monde, il se maintient. C'est comme ça que vous allez vous maintenir. C'est-à-dire quand vous voudrez faire quelque chose, que vous voudrez que cette chose-là, elle se maintienne pour l'éternité, alors il faut que vous rentriez dans la prière dedans. Parce que si vous n'avez pas prié et que vous faites quelque chose, on ne sait pas, comme on dit en français, si c'est du lard ou du cochon. C'est-à-dire on ne sait pas ce que vous avez fait. Est-ce que maintenant c'est Esav ou c'est Israël ? Qui est-ce qui a fait ? Il dit oui, j'ai fait. Qui est-ce qui a fait ? C'est Esav qui a fait ou c'est Israël qui a fait ? Si c'est Esav, alors c'est dommage parce que ça va partir. Si c'est Israël, alors c'est extraordinaire parce que ça va rester pour l'éternité. Pourquoi ? Parce qu'Israël, il fait avec de la prière. Donc quand il fait quelque chose avec de la prière, il sait que cette chose-là va se maintenir. Cette chose-là, elle est éternelle. Chaque chose que j'ai prié pour une chose, il faut savoir que cette chose-là, elle sera éternelle. Et jamais le temps, il ne pourra la détruire. Elle restera tout le temps. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous dit. Atem nitzavim hayom. Aujourd'hui, vous êtes plantés là, debout. Vous vous tenez debout. Pourquoi ? Parce que vous priez. Pourquoi on est là aujourd'hui ? Parce qu'on prie. C'est pour ça qu'on est là. On est là parce qu'on prie. C'est pas parce qu'on sait des choses. Vous pouvez savoir tout ce que vous voulez. C'est pas ça qui vous donnera la force de vivre ce que vous savez. Il y a des gens, ils savent beaucoup de choses, mais seulement, Esav, il a ramassé tous ceux qui savent. Tous ceux qui savent, Esav, il les a ramassés. Pourquoi ? Ils savent des choses. Et à quoi ça va servir que je sais ? Maintenant, je suis dans une épreuve. C'est pas de la connaissance qu'il me faut. Il me faut de l'énergie. Il me faut de l'énergie divine, c'est pas de la connaissance. Je sais que cette chose-là, elle est interdite. Ou je sais que je dois faire cette chose-là. Mais ça ne me suffit pas de savoir. Et il faut que j'ai la force de le faire. Comment je vais tirer la force de faire ou la force de ne pas faire ? Si c'est une avéra, comment j'ai tiré la force de ne pas la faire ? Ou comment c'est une mitzvah, j'ai tiré la force de faire ? Par le fait que je vais prier. Comme Rabbeinu dit, il apporte dans
le David Ameller qui dit Tfila laquelle chayai, la Tfila Hachem, c'est ça ma vie. Il a dit, David Ameller, Ani Tfila, moi qu'est-ce que je suis de la prière? C'est ça que je suis. C'est pour ça que David Ameller, il était fort. David Ameller, il était très très fort. C'était un homme extrêmement fort. Mais d'un autre côté, c'était un homme qui pleurait tout le temps dans les Teilim. C'est-à-dire, il faisait les Teilim, il pleurait. David Ameller, tous ses repas, c'était du pain avec un bol de larmes. Les larmes qu'il versait, c'était ça qu'il mangeait avec son pain. David Ameller, c'était un homme que de prière. Anit Fila, je suis que de la prière. Donc, comme je suis que de la prière, alors je suis vraiment, parce que je tiens. Et David Ameller, il s'est maintenu, tellement maintenu que Hachem, il lui a garanti que Mashiach, il viendrait de sa descendance, qu'il est là. Pourquoi on dit à chaque fois David Melech Israël Chai Vekayam, que David Ameller, il est vivant et il se maintient. Comment il est vivant, il se maintient? Parce qu'il a prié. Du moment où il a prié, il n'est jamais parti. Parce que ça veut dire partir. Ce qui part, c'est ce qui est lié au temps. Voilà, vous venez, le train, il est parti. Il est parti, celui qui est lié au temps. Alors, d'où il va tirer la force de vivre? J'ai vu la semaine dernière en Israël, la pauvre, une petite jeune fille de 13 ans. Ils avaient une sortie avec l'école. Ils allaient faire une journée, la fête, quelque part, et visiter en Israël, je ne sais pas quoi, où aller. Ils se promenaient. Maintenant, son père, il l'accompagne à l'école où il y avait l'autobus pour partir dans cette promenade-là. Ils sont arrivés, ils ont raté l'autobus. L'autobus était déjà parti. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le père, il l'a ramené à la maison. Et la fille, elle est rentrée dans sa chambre et elle s'est suicidée. Une fille de 13 ans. Et pourquoi elle s'est suicidée? Parce qu'elle a raté le bus. Elle a dit, qu'est-ce que c'est ce monde-là? Elle a fait un mot où elle a envoyé un message. Elle dit, c'est un monde qui vaut rien du tout. C'est tout ici, c'est ces trucs et tout. Tac, elle s'est suicidée. Et regardez sur quoi ça tient. Attends, quelqu'un, il a raté le bus et trucs. Mais c'est pas... Maintenant, c'est sûr que le père, là-dedans, il doit se rendre compte, s'il a une fille qui est fragile comme ça et tout, il aurait dû dire, bon, on va rattraper le bus, ne fais pas de soucis, il se renseigne à l'école, où est-ce qu'ils vont aller? Alors, on leur dit, voilà, leur première étape, c'est tel endroit. Alors, il l'emmène jusque là-bas. Mais le père, il pouvait pas, le pauvre, imaginer que la vie de sa fille, elle tenait sur l'autobus pour aller mais voilà aujourd'hui des individus qu'on a. C'est de la paille, ça tient sur rien. Pourquoi? Parce que ils sont dans le temps. Dans le temps. Le plaisir, il est dans le temps. Donc maintenant, si le temps est passé, j'ai raté le plaisir. Et que si j'ai raté le plaisir et que je vis que pour le plaisir, alors j'ai raté ma vie, tout simplement. Puisque ma vie, c'est le plaisir. Et le plaisir, il dépend dans le temps. Alors le temps est passé. Ma vie est passée, c'est tout. Et j'ai raté ma vie, c'est tout. Parce que j'ai raté dans le temps. Tandis que celui qui s'attache à une autre dimension, il se dit, voilà, j'ai raté le bus parce que je ne dois pas aller, c'est tout. Ah, mais pourquoi les autres, ils doivent aller, moi pas? J'en sais rien. Mais je sais que c'est comme ça. Parce que pourquoi je suis arrivé à ce moment-là? Et je suis arrivé en retard. Il n'y a pas de retard. Ça n'existe pas, le retard. Le retard, quand j'ai fait ce que je devais faire, c'est son père qui l'accompagne. Maintenant, il a traîné une minute ou deux. C'est elle qui a traîné. Elle ne trouvait pas ses chaussures, elle ne trouvait pas ses boucles d'oreilles ou n'importe quoi. Voilà, elle a raté le bus. Ok, mais il y a une volonté d'Hachem. Du moment où j'accepte la volonté d'Hachem, je rentre dans l'éternité. C'est fini. Je ne vis plus avec le temps. Le temps, il ne peut pas m'avoir. Le temps, il ne peut pas me faire de mal. Parce que je sais qu'il y a une dimension qui est au-dessus du temps. C'est pour ça qu'à Hanouka, les Hashmonaïm, on les appelle les Hashmonaïm. Hashmonaïm, en hébreu, ça s'écrit avec Chet. Chet, c'est 8. Et Shmoné, c'est 8 aussi. Hashmonaïm, Chet et 8. Parce que tout le lien de Hashmonaïm, c'est la 8e dimension. C'est le 8e jour. Tout le lien de Hanouka, c'est le 8e jour. C'est-à-dire on allume une bougie, mais cette bougie-là, c'est le 8e jour. C'est pour ça que Beth Shammai, ils disent, allume les 8 le premier jour. Pourquoi tu allumes une? Parce que c'est les 8, une c'est les 8. On dit non, c'est vrai que une c'est les 8, mais ça va venir doucement,
Comme Rabbeinu il a dit, mon petit feu, il va brûler jusqu'à Mashiach. Mais attention, j'ai gagné et je vais gagner. J'ai terminé, je vais terminer. Seulement, j'ai terminé, c'est j'allume la première bougie. Et je vais terminer, c'est j'allume 8. Mais dans le 1, il y a les 8. Ça y est, je suis déjà dans la 8e dimension. Je suis aussi des 7 jours de ce monde. Dès que j'allume la première, mais il faut attendre. Attends, sois patient. Et tu vas voir que le temps, il va amener cette petite bougie, qu'elle va arriver à 8. Et toute la vie, c'est comme ça. Si quelqu'un il est patient, il attend, il va tout obtenir. Il faut de la patience, c'est tout. Parce que le temps, il travaille pour nous. Chaque jour qui passe, on gagne. Chaque jour qui passe. Regardez qu'est-ce qu'il fait Bibi Netanyahou. Il dit, bien sûr, la paix, les trucs, les territoires, mais tout. Mais oui. Et il gagne du temps, il gagne du temps. Et un jour, vous allez voir, ça va s'allumer, c'est-à-dire ça va passer, tac, ça va basculer. Plus personne ne va parler de territoire, plus personne ne parler rien du tout. Parce que ça, c'est une histoire qui est passée avec le temps. C'est né du temps. Ces gens-là, ils sont nés avec le temps. Ces gens-là, ils n'existaient pas. Ils ont été inventés par les médias. Les médias, ils ont inventé. Alors les gens, ils ont tellement parlé qu'ils ont fabriqué quelque chose. Comme Rabbeinu dit, quand un mensonge, on le dit 2 fois, alors c'est plus un mensonge déjà. Parce que comme j'ai déjà une base du mensonge que j'ai dit l'autre fois, alors quand je dis une deuxième fois, j'ai déjà une base. Quelle est la base? C'est la base de ce que j'ai dit avant. Mais là, avant, c'était un mensonge, d'accord, la première fois, mais déjà, la deuxième fois, je l'ai déjà dit une fois. Donc, c'est plus un mensonge. Donc, quand les médias ils commencent à raconter des trucs, alors après, les gens, ils croient que c'est vrai. Après, ils disent, ouais, il faut délivrer, vous avez volé la terre, vous avez pris, vous avez des peuples abandonnés, des gens qui n'ont pas de quoi manger, des gens, des trucs, etc. C'est du terrorisme que vous faites, c'est des trucs, vous êtes de l'apartheid, vous êtes des... Laissez parler, laissez trucs. Vous allez voir, comme ça c'est venu, ça va partir, la même chose. Mais il faut gagner du temps. Il faut gagner du temps. Chaque jour, la partie, elle est gagnée. Du moment où un jour passe, j'ai gagné. Ça, c'est valable pour tout dans la vie. Tous les gens qui ont abandonné dans leur vie, c'est uniquement des gens qui n'ont pas attendu, c'est tout. Comme on a vu l'autre fois, abandon. C'est-à-dire que les gens, ils sont rentrés dans l'abandon, parce qu'ils sont rentrés dans le temps. Il ne faut pas rentrer dans le temps. Il faut être attaché à des valeurs éternelles. Quelqu'un, il s'est marié, le jour où il s'est marié, personne ne lui a mis un pistolet sur la tête. Il s'est marié parce qu'il avait envie de se marier avec cette personne. Un homme, c'est pas un homme et une femme au festival de Cannes. C'est des gens qui se sont mariés parce qu'ils ont décidé de vivre ensemble et ils étaient d'accord et personne ne les a obligés, ils avaient envie. Ok. Maintenant, il y a des problèmes. Ok, mais il ne faut pas que les problèmes il fasse dérailler de la première bougie, du point de départ. Sinon, j'ai tout perdu. Sinon, ça veut dire quoi? À chaque fois, je vais trouver quelque chose, ça va m'emporter. Autant m'emporte le vent. C'est-à-dire, le vent, il va m'amener par là, je vais partir par là, partir par là-bas. L'homme Israël, c'est pas ça. L'homme Israël, il est Omed. L'homme Israël, il est Omed, il est là. Il est là, il se tient. Pourquoi? Parce que l'homme Israël, dès qu'il y a quelque chose qui bouge ici, tout de suite il l'attache à l'absolu, à l'autre monde. Donc peu importe que la chose elle bouge ici, qu'elle a qu'à bouger tant qu'elle veut, c'est pas grave. Moi je bouge pas. La chose elle peut bouger, mais moi je vais pas bouger. Rabbeinu il dit dans les Sichot Haran, au début, Rabbeinu il dit là-bas qu'il avait des milliers de hauts et de bas dans une journée. Il commençait, il tombait, il recommençait, il montait, il descendait dans une journée des milliers de fois. Et dit jusqu'à qu'un jour, il est arrivé à une certitude que jamais il abandonnerait Hachem. C'est-à-dire que n'importe quoi qui lui arrive dans sa vie, à moins que Shalom il dit que s'il devient fou, alors bon, il n'est plus maître de lui-même. Mais dans un état normal, jamais il abandonnerait Akadosh Baruch Hu. N'importe comment qu'il soit, dans n'importe quelle situation qu'il soit, jamais il abandonnera Hachem. Ça veut dire que maintenant, toute situation dans laquelle je me trouve, elle n'a aucune importance parce que c'est une situation passagère. Ce qui est important, c'est comment je vis cette situation-là. C'est ça qui est important.
C'est pas la situation elle-même. Qu'est-ce que ça change? Que c'est comme ça, ou que c'est comme ça, ou que c'est comme ça. Ça change rien. Vous avez maintenant une vague, des gens, Daesh, ils sont sortis. Avant, ils n'existaient pas. Maintenant, c'est des nouveaux. Ils vont disparaître, c'est pareil. Tout ce qu'il y a eu dans ce monde, ça a disparu. La seule chose qui est restée, c'est Am Israël Chai, c'est tout. Le Am Israël, il est là. Depuis la création du monde, jusqu'à ce qu'on va boucler l'histoire du monde, on est là, c'est tout. On ne va pas bouger. Pourquoi? Parce qu'on a la tfila, c'est tout. On a la prière, on a Eretz Israël, on a les miracles. C'est-à-dire qu'on vit au-dessus du temps. Le miracle, c'est de vivre au-dessus du temps. C'est ça le miracle. Qu'est-ce que ça s'appelle un miracle? Un miracle, c'est changer les composantes du temps. C'est ça le miracle. On change les composantes du temps. Nous, on peut changer la composition. Comme des gens, ils essaient de changer les ADN, ou ils essaient, je sais pas, de changer les trucs qu'il y a dans la personne, comment elle est faite, etc. Nous, on a un ADN, on a une adnout, on a en nous quelque chose de divin qui passe le temps. Le temps passe et nous, on est là. On ne bouge pas. Quelle importance ça a si c'est en haut, si c'est en bas, si c'est à la moitié? Ça n'a aucune importance. Le Ikar, Ani Omed, c'est ça le Ikar. Car c'est que je tiens. Avec quoi je tiens? Avec la prière, c'est tout. Et Rabbeinu dit, à un moment, j'ai su que jamais j'abandonnerai Akadosh Baruch Hu. C'est tout. Peu importe les fluctuations de ce monde. Ce monde, c'est un monde de fluctuations. Des fois, la vie, elle nous balance à droite, des fois, elle nous balance à gauche, des fois, elle nous balance en haut, des fois, elle nous balance en bas. On ne sait pas. Quelqu'un, il ne sait pas où il va être balancé dans sa vie. Il n'a aucune idée. Il ne sait pas du tout. Vous avez imaginé, c'est Daesh, vous avez imaginé que la Turquie, elle va abattre un avion russe. Vous avez imaginé que... Tout ça, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer que des gens ils vont entrer dans une boîte à Paris, ils vont tuer, commencer à tuer les gens. Vous avez imaginé, vous n'avez pas imaginé tout ça, ok? C'est venu, c'est un épisode qui est venu. Cet épisode, il va passer, comme tout le reste. Alors maintenant, ce n'est pas la peine de regarder, de s'attacher aux scènes, différentes scènes du film, parce que sinon vous allez toujours être après la scène, et une fois que la scène elle va se terminer, vous allez être dépendant du temps de la scène. Si c'est une scène agréable, vous allez pleurer quand elle se termine. Si c'est une scène désagréable, vous allez être joyeux quand elle se termine. Mais si vous êtes attaché à quelque chose qui inclut toutes les scènes du monde, il y a des choses qui incluent tout ce qu'il y a dans le monde. C'est quoi? C'est la tfila. La tfila, Omed, c'est-à-dire Omed, ça veut dire que tout ce qui vient, ça ne peut pas me bouger. Pourquoi? Parce que je ne suis pas attaché à tout ce qui est fluctuation. Je suis attaché à des choses qui sont éternelles. Donc, qu'est-ce que ça va me changer que j'ai passé comme ça ou que j'ai passé comme ça? Un Breslever, il a dit une fois, avant de mourir, et quand ils sont venus les quelques instants avant de mourir, il a dit, Bo Hachem, j'ai sauté sur ce monde. Bon Hachem, j'ai sauté sur ce monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a sauté sur le côté temporaire du monde. C'est-à-dire tout ce qui était temporel, il n'est pas rentré dedans. Il dit, ça, où ça m'amène? Ça m'amène à l'éternité, oui ou non? Même pas l'éternité, ça ne m'intéresse pas. Allez, enlève. Moi, je suis intéressé par de l'éternité. Donnez-moi de l'éternité, j'achète. Ce qui n'est pas éternel, ça ne m'intéresse pas. Quelqu'un, il va à la bourse. On lui dit, voilà monsieur, vous avez une fortune, ouais. Alors voilà, on vous conseille, achetez des tomates. Il dit, ah oui, vous pensez que c'est bien? Bien sûr, c'est très bien. Vous allez acheter 100 000 tonnes de tomates et vous allez gagner beaucoup. Et maintenant, ils viennent 2 semaines après, ils disent, on s'excuse, mais les tomates, elles ont pourri. Il dit, comment? Il dit, mais oui, qu'est-ce que vous voulez? Vous savez bien, les tomates, ça pourrit, ça pourrit. Il dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit? Il dit, vous avez vu les tomates, c'est beau, c'est rouge comme ça et tout, vous avez eu envie d'acheter ça. Alors, vous achetez ça, c'est tout. Si vous avez acheté de l'or ou de l'argent, du diamant, alors vous aurez gardé ça, vous aurez conservé ça.
Mais maintenant, vous êtes investi dans des valeurs qui sont passagères. Alors, vos valeurs, elles sont passées avec le temps. Le temps est venu, il a ramassé ce que vous avez, là où vous êtes investi. Quand quelqu'un maintenant il s'investit dans de la nitzriout, dans l'éternité, il est sûr que cette chose-là, jamais elle va partir. C'est-à-dire, du moment où j'ai fait quelque chose avec de la prière, plus jamais cette chose-là, elle sera détruite. Parce qu'elle s'est inclue dans l'infini. N'importe quoi dans ce monde que je vais faire avec de la prière, ça va s'inclure dans l'infini. C'est tout. Je prie. Du moment où je prie, j'ai inclus cette chose-là dans l'éternité. Maintenant, ma journée, avant de la commencer, j'ai prié. J'ai dit à Hachem, voilà, je m'attache au tzadikim, je m'attache à Rabbi Nachman pour ma journée, et je te demande que ma journée, elle soit comme ta volonté, que cette journée-là, ça soit comme toi tu le veux. Et c'est tout, Rabbeinu, il dit après, tu vas vivre ta journée tranquillement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis garanti que toute cette journée, je ne vais pas faire des bêtises, je ne vais pas avoir des problèmes. C'est pas ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que maintenant, j'ai pris toute la journée, je l'ai inclus dans l'infini. Donc, peu importe maintenant les fluctuations du temps, ça n'a plus d'importance, ça ne va plus toucher ma journée. Parce que ma journée, j'ai déjà placée là où elle doit être, c'est-à-dire dans l'éternité. Comme on dit que Avraham Zaken Ba Beyamim, Avraham Avinu, il venait avec des jours, il était vieux dans ses jours. Pourquoi? Parce que chaque jour qu'il vivait, c'était un vrai jour. Pourquoi c'était un vrai jour? Parce que Avraham Avinu, il vivait pas des jours de ce monde. Tous les jours de ce monde, il vivait qu'avec la conscience de l'autre monde, pas avec la conscience de ce monde. La conscience de ce monde, ça l'intéressait pas. Il y avait l'élève de Rabbi Nathan, il s'appelait Rav Nachman Tulchiner. Et Rav Nachman Tulchiner, ils ont dit sur lui, quand il est au moment de mourir, quand il est mort, c'était un homme, il avait tellement d'Yeshuvadat, il avait tellement l'esprit posé. Alors l'heure avant de mourir, il a demandé à sa famille, il a dit préparer une soupe avec des haricots et des choses, que quand les gens ils vont revenir de l'enterrement, ils aient quelque chose de chaud à manger, etc. Et maintenant, la personne, elle est 1 heure avant de mourir. Regardez qu'est-ce que ça veut dire, Yeshuvadat. Quelqu'un que ce monde-là, il lui a pas ébranlé la tête. C'est-à-dire, il est resté avec sa tête claire jusqu'à la fin. Après, il a commencé à faire Berich Shme de Meher Alma, ce qu'on dit avant de sortir de Sefer Torah. Après, il a dit Elokai Neshama. Elokai Neshama Shenatat Bi, Hachem, l'âme que tu as mis en moi, Teorai, Ata Yetzarta, Ata Nefarta Bi, Vatam Shamar Bekirbi, Veata Atid Litla Memeni. Et toi, tu vas me l'apprendre. Et au moment où il a dit, et toi, tu vas me l'apprendre, sa Neshama, elle est partie. Mais ils ont dit, les gens, avec quelle tête posée comme ça, aucun trouble, aucune. Mais vous savez qu'est-ce que c'est ça? C'est Hachem Ishmor, vous avez des gens mourir aujourd'hui, mais c'est la folie qu'il y a avant que quelqu'un qui meure, il part dans tous les sens. À Hachem Ishmor, aller dans les hôpitaux, d'aller voir les gens, qu'est-ce que chacun il raconte? Un il chante la Marseillaise, l'autre il raconte n'importe quoi. Des gens, même des gens religieux, hein, c'est pas que des gens qui n'ont pas de Torah. Même des gens de la Torah commencent à raconter n'importe quoi, ça part dans tous les sens. Pourquoi? Parce que la personne, elle a vécu dans le temps. N'importe comment qu'elle a vécu dans le temps. Donc maintenant, dans le temps, sa tête, elle a bougé avec le temps, c'est normal. Le temps est parti, sa tête, elle est partie avec le temps, c'est tout à fait normal. Mais quelqu'un qui a sa tête qui est attachée à l'éternité, elle part jamais, sa tête. Jamais elle part. Elle va toujours rester là. Rabbi Nathan, il dit, jamais de sa vie, ça a bougé de son esprit le monde futur. C'est-à-dire toujours il a pensé à la mort et au monde futur. C'est une pensée qui n'a jamais quitté son esprit, à aucun moment. Et même le moment les plus difficiles qu'il a eu dans sa vie, il a été attaqué, Rabbi Nathan. Il a été énormément attaqué, c'est-à-dire il a été secoué. Il n'a pas eu une vie tranquille. Regardez Yaakov Avinu, Yosef, ils n'ont pas eu des vies tranquilles. C'était pas des gens peinards comme on dit. C'est des gens, ils ont peiné, oui, ils ont travaillé dur, ils ont eu beaucoup de souffrances dans leur vie. Mais toutes ces souffrances-là, les ont jamais fait bouger, les ont jamais ébranlés. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui étaient dans la prière, c'est tout.
Les gens, tout, ils faisaient avec de la prière. Du moment où je fais avec des choses avec la prière, alors ce que je mets en place, ça bouge plus. Ça bouge plus. Ça va pas partir. Ça va rester là parce que j'ai prié. Ma journée, elle commence, il faut que je la prépare, ma journée. Je dois préparer une journée. Mais ma journée, elle va arriver. Ok. Alors il faut que je me lève avant que la journée, elle commence. Il faut que je prépare ma journée. Comment je vais préparer ma journée? Je vais me lever avant. Et je vais inclure ma journée dans l'éternité. Avant qu'elle commence, elle est terminée déjà. Quelqu'un qui se lève la nuit, quelqu'un qui se lève à Chatzot, ou il se lève le matin avant qu'il fasse jour, et qui fait Tikkun Chatzot, qui fait un peu des prières, un peu des Teilim, un petit peu de l'écouter de filote, un peu d'Itbodedut, quelque chose. Sa journée, il a terminé déjà. Avant que le soleil se lève, il peut déjà plier les bagages, la journée elle est terminée. Pourquoi elle est terminée? Parce qu'il l'a déjà inclus dans l'infini, avant qu'elle commence. Donc maintenant, si chaque jour tu l'inclus dans l'infini, alors tu t'appelles Zaken Babeyamim. C'est-à-dire que tes jours-là, ils sont tous dans l'éternité. Et il n'y a rien qui va t'ébranler. Il ne faut pas se laisser ébranler par les fluctuations de ce monde. Les gens, ils sont attachés à comment ça bouge. Ne regarde pas ce qui bouge, regarde ce qui ne bouge pas. Il y a des choses qui ne bougent jamais. Occupe-toi de ce qui ne bouge pas. Pourquoi tu t'occupes de ce qui bouge? Laisse tomber ce qui bouge. Tu as un enfant, il bouge beaucoup. Tu vas voir qu'il ne va plus bouger beaucoup après. Maintenant, il bouge. Maintenant, il fait des bêtises. Il va, il casse, il prend, il tac. Ok, attends. Laisse-le grandir doucement. Tu vas voir qu'après, il va s'arrêter. Il va se calmer, il va devenir quelqu'un de normal. C'est pas la peine de te prendre la tête avec ça maintenant. Ouais, mais tu comprends, il avait. Ouh là, tu es en train de te prendre la tête. Regarde après, c'est tout. Regarde après. C'est aussi le tam qu'elle donne dans la paracha. Que Yaakov, il aimait Yosef, parce que Yosef, c'était Ben Zekunim. Qu'est-ce que c'est Ben Zekunim? C'est-à-dire qu'il y en a qui disent c'était, comme on dit, le bâton de vieillesse, mais il y en a qui disent c'était toute sa sagesse, il a transmise à Yosef. Tout ce qu'il a pris à Yaakov quand il était dans les yeshivas de Shem Be'ever, il est resté 14 ans là-bas avant d'aller chez Lavan. Toute son expérience, toute sa connaissance, il l'a transmise à Yosef. Donc quand il voyait Yosef, il voyait toute sa sagesse, toute sa connaissance vivante. Et qu'est-ce que c'est-à-dire cette connaissance? C'est-à-dire que tout ce que Yaakov il a passé, et Yosef aussi il l'a passé. Tout ce qu'il a souffert Yaakov aussi, Yosef il a souffert. C'est-à-dire qu'il a vécu beaucoup d'épreuves, Yosef. Seulement, il ne bougeait pas. C'est-à-dire les épreuves, elles ne pouvaient pas l'ébranler. Quand ses frères ils sont venus, ils avaient peur, etc. Ils ont dit, ça y est, il va nous tuer, il va nous faire... Il a dit, je ne vais pas vous tuer, je ne vais rien vous faire du tout. Moi, je suis Tachat Elohim. Moi, je vis sous l'infini. Moi, je ne vis pas avec vos histoires. Là. C'est-à-dire, vous avez voulu me tuer, vous allez me faire du mal, etc. Ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est des fluctuations de... Aujourd'hui, tu veux me faire du mal, demain, tu vas m'embrasser, après, tu vas me refaire du mal, après, tu vas me rembrasser. Ok. Ça, c'est les fluctuations du marché. Mais moi, je suis attaché à Elohim, c'est tout. Moi, je sais qu'Hachem, c'est lui qui m'a donné ça. Donc, je fais ce que j'ai à faire. Je fais mon travail, je m'occupe de ma femme, je m'occupe de mes enfants, c'est tout. Maintenant quelqu'un, il a des problèmes, Shalom Bayit, ça bouge, ça va dans ça. On reste là, on attend, c'est tout, tranquille. Tranquille, les choses vont revenir à leur place. C'est une question de temps, et tout. Sois patient. Et les gens qui n'ont pas été patients, ils ont perdu énormément. Tous les gens qui perdent, c'est parce qu'ils n'ont pas Yeshuvadat, parce qu'ils ne décantent pas les choses. Décante les choses, dis voilà, regarde, maintenant qu'est-ce que je peux faire? J'ai essayé de faire bien, j'ai essayé ce que j'ai pu faire. On n'est pas parfait, on est tous des gens qui ont des problèmes. Ok. Ah, mais est-ce que maintenant on veut avoir des problèmes? C'est ça qu'on veut? On ne veut pas ça. Donc on essaie de s'améliorer, on demande à Hachem de nous aider. Ok, c'est tout, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On ne peut rien faire d'autre. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire quelque chose, on n'est pas des créateurs, on ne peut rien faire du tout. Mais on est là, on fait ce qu'il y a à faire pour s'attacher à l'infini, c'est tout. Et ça fait que les fluctuations ne peuvent pas nous bouger. Ils ne peuvent pas nous bouger, comme la Torah elle nous dit, comme le roseau. Le roseau, il est très fort, et en même temps, il se plie. Vous voyez, dans la Hamida, on se plie,
On va devant, on se plie, on se prosterne, on se relève, on se faisait pour montrer qu'avec la prière, on va acquérir cette force-là, cette souplesse, que le temps va passer et que nous, on va être là. C'est tout. On va être là plus que tous les gens qui sont là. Pourquoi? Parce qu'on est là, mais on est attaché à une dimension qui est infinie. Donc avec la Torah qui est infinie, avec les tzadikim qui sont infinis, on passe ces épreuves-là. Il y a eu Purim, il y a eu Hanouka, il y a eu la Shoah, il y a eu beaucoup de choses pour essayer de détruire le Ham Israël. Mais Ham Israël, il est là. Le Ham Israël, il est là, il est toujours là. Il n'y a personne qui peut le bouger. Pourquoi il n'y a personne qui peut le bouger? Parce qu'on a la prière, on a les pieds, ils sont posés par terre. Ils sont là, ils sont plantés, ils ne bougent pas les pieds. Alors Rabbeinu, il donne cet état extraordinaire de créer de l'atmosphère d'Eretz Israël en tapant des mains. Dans ma prière, je crée de l'atmosphère d'Eretz Israël de manière à pouvoir m'inclure dans la prière et de manière à ce que je fais, ça soit éternel. C'est ça ce qui est intéressant dans ce monde. C'est pas ce que j'ai fait ou ce que j'ai pas fait. C'est quelle est la dose d'éternité dans ce que j'ai fait. Je suis là, je dois faire des choses. Mais il y a faire et faire. Il y a faire des choses en croyant dans la matière, comme Esav. Lui ne croit que dans la matière. Alors tout ce qu'il fait, c'est de la paille. C'est tout. Regardez l'Europe. En quelques jours, c'est fini. Qu'est-ce qu'il y a eu? Un attentat, ok, deux, trois trucs, un jour d'attentat, ok. Mais c'est fini. C'est fini. Ils ont dit, voilà, maintenant sachez qu'on va transgresser des valeurs fondamentales, des libertés humaines, des libertés sociales, et tout, on peut plus. On peut plus parce que maintenant, vous comprenez. Alors, où sont tes libertés? C'est ça ta liberté? C'est ça ta liberté. Il suffit que quelqu'un vienne et te fait ouh, comme ça, il n'y a plus de liberté. Alors tes libertés, elles sont conditionnelles. Ok. Alors ça veut dire, comme il y avait un film, nous sommes tous en liberté provisoire. Ok. Ça veut dire c'est tout conditionnel. Ok. Donc ça ne vaut rien ton truc. C'est tout. Qu'est-ce que tu es en train de me vendre? Oui, vous comprenez, il y a des valeurs, il faut avoir des valeurs humaines, des valeurs sociales, des valeurs de trucs. Ok, tout ça c'est quoi? Il faut que tu donnes les clauses. Tout ça, on a dit, sauf s'il y a ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, alors là tu peux remplir 2000 pages d'exceptions. Ok, ça veut dire ton truc qui vaut rien du tout, c'est tout. Donne-moi quelque chose qui passe. Donne-moi quelque chose qui passe. Qu'est-ce que ça veut dire qui passe? Ça veut dire que maintenant, même s'il y a du terrorisme, qui Shabbat, qui douche, je vais le faire Shabbat. Ça ne change rien pour moi. Parce que Shabbat, je vais faire, qui douche, je vais faire. Et même si j'ai pas de qui douche, parce que je me trouve dans un endroit où je vais faire ma tfila Shabbat, je vais faire mon schéma, parce que j'ai dans ma poche, j'ai des outils d'éternité qui sont valables tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire n'importe où je me trouve, j'ai la connexion avec Hachem. Et donc n'importe où je suis libre de ce monde. Je suis libre. Tu pourras pas me détruire dans ce monde. Comprends-le, que tu ne pourras jamais me détruire. Pourquoi? Parce que je suis attaché à quelque chose qui est éternel. Donc maintenant, tu peux bouger tant que tu veux, ça va revenir à sa place. Pourquoi? Parce que ça tient debout. C'est basé sur des piliers. Comme on dit, le tzaddik yesod olam, pilier du monde. C'est-à-dire c'est le pilier du monde. Jamais il va bouger. C'est le pilier du monde, ça ne va jamais bouger. Et alors que vous voyez, soi-disant, les pays de liberté, égalité, fraternité, tout ça c'est du pipeau, tout ça c'est il suffit qu'ils viennent, 5, 6, 7 personnes, ils tirent des mitraillettes, ils ont tué 120 personnes, ça y est, c'est terminé. 3 mois de trucs, et les lois elles changent, et il ne faut pas que vous portez plainte contre nous parce qu'on va transgresser toutes les lois, on risque de transgresser des lois de liberté, il n'y a plus de liberté. Alors mais toute la journée vous parlez de liberté. Ouais, on parle de liberté, si jamais il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, ok, alors vas-y, écris-moi la liste de tout ce qu'il faut qu'il n'y ait pas pour que tu te parles de liberté. Donc ça veut dire ce que tu me vends, ça ne vaut rien du tout. C'est-à-dire tu me vends la vie d'un jour, la vie d'un rêve, la vie d'un film. Mais tu crois que moi je vais donner ma vie pour un film, pour voir un film, ça ne m'intéresse pas.
Garde-le ton film, il ne m'intéresse pas. Moi je veux quelque chose que tu me dis que cette chose-là, elle ne va jamais s'arrêter. Moi je veux des valeurs qui vont continuer tout le temps. Rabbi Nachman il dit, tu viens chez moi, tu t'attaches à moi, tu fais tikkun klali, moi je m'occupe de toi tout le temps, dans ce monde et dans l'autre, je te laisserai jamais. Jamais je t'abandonnerai. Mais c'est ça que je cherche. C'est des valeurs comme ça. Mais des gens qui m'amènent des valeurs avec des si et des conditions, que les conditions, il y a 200 pages de conditions et il y a 3 lignes de garantie, tu peux il y a 200 pages d'exception avec 3 lignes de garantie. Tu peux les garder, tes garanties, tes propositions. Elles ne m'intéressent pas du tout. C'est avec tout ton système, c'est du mensonge, c'est de la paille, ça ne vaut rien. Quelque chose qui vient, ça bouge un petit peu, tout s'écroule. Tout s'écroule, il n'y a plus rien. Toute la haine va sortir, allez, tout l'animal il va sortir, tout ce qu'il y avait, où sont les gens, soi-disant, les trucs et tout, le prochain, la compassion, des traités, c'est terminé. Ça c'est, tant qu'il n'y a pas quelque chose qui vient déranger ma vie, mais s'il y a quelque chose qui vient déranger, c'est fini tout ça. Mais ça alors, tu me vends quoi? Tu me vends une vie d'un jour. Qui est-ce qui sait ce qu'il y a bord demain? Et si au lieu qu'il y ait un attentat, il y a 100 attentats, ras de shalom, d'un coup, alors qu'est-ce que ça y est, la vie elle est terminée. Tous les gens ils vont se suicider, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu ne peux pas aller au travail, il y a eu 100 attentats partout, ras de shalom, alors qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, la vie elle est terminée? Non, là il n'est pas terminé. Nous, on travaille. Quand on fait notre travail, quand on ne fait pas notre travail, on prie, c'est tout. On a le Teilim, on a les Bodedou, on a la Torah, on a écouté Tfilot, on a un Mishnah, on a le Chumash, on a le Gemara, on a l'Alacha, on a les trucs. On dit écoutez moi, on écoutez Alacha, on étudie, c'est tout. Et ça, c'est éternel. C'est éternel, on est attaché à quelque chose d'éternel. Ça s'appelle Omed. Et c'est ça qu'il faut choisir. Il faut choisir la Hamida. Il ne faut pas choisir des... Alors chaque chose, il faut l'analyser. Il faut savoir si c'est Omed ou pas. Même Rav Nachman Tulchiner, il disait Avraham ben Nachman. Avraham ben Nachman, il disait une fois, Rav Nachman Tulchiner à son père, et il disait, oui, ce que Rabbeinu, il amène l'Aïd Bodedut, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que voilà, Rav Nachman Tulchiner, il a dit, on fait pas Aïd Bodedut parce que c'est quelque chose qui est bien. C'est sûr que c'est bien parce que le Rebbe nous a dit de faire. C'est sûr que c'est bien. Mais c'est pas avec des idées en analysant. Nous, on fait Hitbodedut parce que le Rebbe, il a dit qu'il faut faire Hitbodedut. C'est tout. C'est-à-dire que si tu vas avec ça, jamais tu vas t'arrêter. Jamais rien au monde ne va te faire bouger. Mais si maintenant tu vas avec des explications, alors des explications, il y en a des centaines. Et elles peuvent changer tous les jours. Tous les jours. Aujourd'hui, il y a l'ascenseur du Shabbat. Avant, ça n'existait pas, l'ascenseur du Shabbat. Aujourd'hui, ça existe. Le monde, il change. Il y a des idées, il y a des choses nouvelles, etc. Mais il faut pas perdre l'axe principal. L'axe principal, c'est de s'investir dans l'éternité. L'éternité, c'est la prière. C'est-à-dire que maintenant, avant de commencer ma journée, je dois la préparer en prière. Comme c'est écrit, celui qui s'est fatigué la veille de Shabbat, il va manger Shabbat. Shabbat, tu n'as pas le droit de cuisiner. D'accord? Shabbat, tu ne peux pas cuisiner. Shabbat, si tu as préparé à manger, il y a du manger. Tu n'as pas préparé, tu n'as rien à manger. Tous les jours, c'est comme ça. Avant que la journée elle commence, si tu ne l'as pas préparé, dans la journée, il n'y a rien à manger. Si ta journée, tu ne la prépares pas avec un petit peu d'éternité, ta journée, elle te balance dans tous les sens. Tu vas aller d'un côté, jeter d'un côté à l'autre, celui-là il va t'embêter, l'autre il va t'appeler, il va te faire peur, l'autre il va t'angoisser, l'autre ce truc, tu vas te faire du souci, comment tu vas... Tout ça parce que tu as la tête dedans complètement. Mais si tu sors un peu la tête de l'eau, en dominant ta journée avec de la prière, tu vas voir que ça va te faire rire après. Après tu vas rire. Même si c'est difficile, mais tu vas rire parce que tu sais que ça va passer. Tu sais que ça va se passer, ça va passer. C'est quelque chose qui roule, ça ne va pas rester là. Nous, on va passer, tout ça va passer. Alors, comme Rabbeinu l'a dit à celui qui était sur le marché et qui courait toute la journée pour la Parnassa, il lui dit, regarde, dans quelques années, tous les gens qui allaient au marché, ils ne seront plus là, ce sera d'autres gens. Toi, tu ne seras plus là, moi, je ne serai plus là. Et ça continuera à bouger comme ça, à faire du brouhaha dans le marché.
Ça va continuer. Mais nous, c'est pas ça qu'on doit regarder. Nous, on doit regarder qu'est-ce qui passe à travers ça. C'est pas ça qu'il faut regarder. Ça, c'est ce qui s'appelle Amida. Alors, Rabbeinu, il dit, voilà, la tfila, c'est elle qui fait être en Omed, comme les Khamim disent. Les Khamim disent dans la Gemara, dans Brachot, et l'Udvarim Aomdim Berumo Shel Olam. Voilà les choses qui se tiennent dans les niveaux les plus élevés du monde, qui tiennent debout. Comme on dit pour Yaakov Avinu, ses pieds sont par terre et sa tête elle est dans le ciel. Ses pieds sont par terre. Les pieds de l'échelle ils sont par terre. Et la tête, elle est dans le ciel, dans l'olam des malachim. Et comme Rabbeinu dit, il y a trois olamot. Le olam on a vu dans le cours jeudi soir, il y a le olam azé, le olam hachafel qui s'appelle ce olam-là. Il y a l'olam des étoiles, qui est le monde des astres. Et après, il y a le monde des anges. Alors maintenant, l'homme, il a les pieds par terre et il a la tête qui monte jusqu'au ciel. Yaakov Avinu, il a la tfila, il l'a appelé baït. C'est-à-dire il a fait descendre la prière au niveau de la maison, au niveau des pieds. Avraham Avinu, il a appelé la prière une montagne. Yitzhak, il a appelé un champ. Mais Yaakov, il a appelé Baït, qui beti fila ikaré, les kol ha'amim. Parce que ma maison, c'est une maison de prière pour tous les peuples. C'est-à-dire celui qui s'attachera à la prière, il s'attachera à l'éternité. Et il aura les pieds par terre et les yeux dans le ciel. C'est-à-dire que maintenant, ça ne dérange pas pour agir, pour faire tout ce qu'il y a à faire. Mais le hikar, c'est que ma tête, je ne l'ai pas dans la marmite. C'est-à-dire que même si mes pieds sont dans la marmite, mais pas la tête. La tête, elle doit être là-bas, pas dans la marmite. Et ça, je ne peux pas l'obtenir par de la logique. Ça, je peux l'obtenir que par la prière. Alors, Rabbeinu donne la méthode de la prière, qui dit que la prière, c'est Eretz Israël. S'attacher à Eretz Israël. Pensez à Eretz Israël, priez pour Eretz Israël, donnez la tzedaka pour Eretz Israël, tapez des mains quand je prie, créez de l'atmosphère d'Eretz Israël, de manière à ce que je me connecte à l'infini, que je sorte de la logique de Esav, que je sorte de la logique de la matière. Et à ce moment-là, c'est une autre vie complètement. C'est une autre vie, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce monde. Et comme je vous ai dit au début, il faut être joyeux parce que chaque jour qui passe, on a plus de mérite. Et chaque jour qui passe, le poids de Esav, il est plus lourd. Donc chaque chose qu'on fait pour s'attacher à l'infini, elle a beaucoup plus de valeur. Et c'est comme ça que la Gégoula va venir. Il y a un moment où le poids, comme on dit, il ne fera plus le poids. C'est-à-dire le poids, il ne fera plus le poids. C'est fini. Il y a un moment, ça va être tellement du mensonge que ça va tomber de soi-même. J'ai vu un journaliste qui interroge des jeunes musulmans à Paris et qui leur dit, il leur dit qui est-ce qui fait les attentats? Il dit c'est les juifs qui font les attentats. Il dit qui c'est Daesh? Il dit Daesh c'est les juifs. Alors il dit vous êtes sûr, vous savez? Il dit bien sûr on le sait. On le sait que tous les attentats, tous ces gens-là, parce que les musulmans jamais ils tuent personne, ça n'existe pas un musulman qui tue quelqu'un. Et le journaliste lui-même, le pauvre, vous voyez, il n'arrive pas à se contenir. Il dit, mais comment vous dites ça? Vous êtes sûr? Il dit, bien sûr, ça a toujours été comme ça. C'est les juifs qui tuent. C'est les choses de Daesh, c'est des juifs, c'est pas nous. Les musulmans, jamais ils font ça. Où tu vas aller? Il y a un moment où ça y est, la marmite, elle va aller, comme on dit, on va découvrir le pot-au-feu, il va se découvrir, après ça y est, c'est fini. Hachem Yazor, Shavua Tov, Bezant Hachem, de bonnes nouvelles. Hachem nous fasse l'atterrissage en douceur, Bezant Hachem.